Nous sommes à l'école Limousine de chiens guides d'aveugles. Nous sommes 7 salariés. L'école a le statut d'association de loi 1901, donc qui vit sur la base de la générosité du public. Et c'est les dons que nous recevons qui assurent la gratuité du chien guide auprès de la personne déficiente visuelle. On forme donc pour attribuer à des nouvelles demandes ou des renouvellements une dizaine de chiens. On devrait passer à minimum 12 d'ici peu de temps parce qu'on va avoir une 4e personne. Et donc c'est qu'une partie, disons, visible de notre activité. Mais sinon, on a en charge à suivre 85 équipes. Une équipe, c'est un déficient visuel avec son chien, c'est-à-dire maître chien guide. Et ces équipes, c'est-à-dire que c'est des gens qu'on va rentrer en contact soit par courrier, soit physiquement avec eux, tous les ans, pour les accompagner avec leur chien guide. Pour voir à la fois évoluer la personne et Oui, tout à fait, régler les problèmes s'il y en a, préparer le renouvellement vers l'âge des 8-9 ans du chien quand elle survient. Il y a un suivi qui est relativement important la première année. Après, petit à petit, il est un petit peu moins important si tout va bien, mais il est au moins annuel. Et il commence à se resserrer un petit peu sur quand on estime que le chien peut rentrer en période de retraite, c'est-à-dire à partir de ses 9 ans. Ça ne veut pas dire que le chien est à la retraite à 9 ans. Le chien guide, c'est vrai, va amener un confort de déplacement qui est indéniable. Il y a tout un tas d'avantages, mais il y a aussi des contraintes. Donc la personne, il faut aussi qu'elle soit en mesure de prendre en compte ces contraintes. Le travail d'évaluation, c'est justement ça, un petit peu mesurer comment la personne se projette aussi dans son déplacement avec le chien. Est-ce que pour elle, le chien va faire tout un tas de choses à sa place? Ce n'est pas le cas en fait. La personne doit être à même de maîtriser son déplacement, maîtriser son environnement. Et donc plus la personne est préparée sur la locomotion, plus elle aura d'outils aussi qui seront à même d'avoir une harmonie un petit peu entre le chien et la personne et dans leur déplacement. Couché. Lui, malgré sa taille, c'est un très jeune chien. Oui, c'est-à-dire quel âge? Il a 9 mois à peu près. Demain. Assis. Il faut 2 ans pour préparer un chien à peu près, quoi. Les chiots qui vont rentrer, c'est en fin d'année. C'est des chiots qui seront disponibles pour les déficients visuels environ mi-2013. Nous avons remis un peu plus de 200 chiens guides en l'espace de ces 35 ans avec une évolution très importante où on allait, il y a 30 ans de ça, chercher nos chiens à l'SPA. On est chez une famille d'accueil qui accueille donc le chiot à 2 mois et demi jusqu'à la remise de celui-ci aux déficients visuels. C'est un point important dans l'éducation du chien. C'est primordial, c'est la famille d'accueil qui structure le chiot, qui en fait un bon chien de compagnie, capable de vivre en maison, qui lui apprend les règles de vie en société. En fait, ils en font le but, c'est d'en faire un bon chien de compagnie bien élevé. Maintenant, les chiens sont déjà présélectionnés à travers les parents dans un élevage spécialisé pour les chiens guides d'aveugles. Et nous sont remis à 2 mois, on les place en famille d'accueil, c'est-à-dire qu'on suit le cursus du chien avant qu'il naisse jusqu'à même à la fin de son service auprès du déficient visuel. C'est des chiens qui sont quand même assez réceptifs. Pour avoir éduqué 3 bassets, je vois quand même la différence. Ah oui? Ouais, quand même. Hein. Si. On voit que dès le départ, ils sont sélectionnés et c'est vrai qu'ils sont quand même plus facilement, plus ouverts à l'apprentissage, je trouve. Elle a vraiment envie de faire plaisir et puis à l'écoute. Elle est vraiment très à l'écoute. Nous, on a commencé à utiliser le labrador comme il faut il y a une bonne vingtaine d'années maintenant. Et c'est vrai que ça reste encore la race la plus utilisée et la plus apte pour le travail qu'on lui demande. Ensuite, il y a des variantes. Il va y avoir des
des croisés première génération, Labrador Golden Retriever, et des Golden Retriever aussi, mais en moins grand nombre. Dans le physique, c'est une taille, c'est une facilité d'entretien. Dans l'apparence, c'est un chien qui passe bien dans le public, donc vous comprendrez que c'est plus facile de faire passer un labrador dans le public qu'un berger allemand. Et puis dans le tempérament, le caractère, alors j'aime dire que le labrador est un chien qui se conditionne mal, c'est pas pour ça qu'il est moins intelligent, mais ça lui permet de prendre beaucoup plus facilement des initiatives et des décisions. En fin de compte, c'est un petit rebelle, quoi. On a vraiment envie d'en faire un bon chien puisqu'on sait qu'après, elle va être utile pour quelqu'un. C'est une profession, éducateur de chien guide. On est confronté à former les familles d'accueil déjà avec les chiots, à leur amener des éléments de point de repère pour construire le chien, pour le faire évoluer correctement. Après, il y a la formation du chiot, la formation du chien et la formation du déficient visuel, qui doit après utiliser un chien qu'on a éduqué, quoi. Savoir qu'un chien, c'est pas une machine, hein, si on veut se déplacer avec un chien guide, il faut une certaine technique et il y a un apprentissage qui doit se mettre en place. Voilà, donc on demande au chien de se positionner. Et lui, il a un code, il arrive sur la bordure, il s'assoit. Et là, on est sur une situation où le chien, finalement, il a fini son travail là tout de suite. C'est-à-dire qu'il passe le relais au déficient visuel qui doit lui savoir ce qu'il veut faire. Donc soit traverser, s'il veut continuer sa trajectoire tout droit, soit changer de direction. Alors on change de direction avec les ordres basiques, hein, en avant tout droit, à gauche ou à droite. Hein, et le déficient visuel va ainsi se déplacer sur son itinéraire. Comme moi je me déplace avec une voiture, je tourne le volant, bah là le déficient visuel il va donner des ordres directionnels à son chien. On ne prend pas au chien aller à la boulangerie par cœur ou à la gare ou à différents endroits. C'est le déficient visuel qui va décomposer son parcours de carrefour en carrefour avec des ordres directionnels. Allez, tout droit. En avant, c'est bien tout droit. Voilà, là on se retrouve sur une situation où le trottoir est complètement obstrué. Ouais, c'est bien Élise. Donc voilà, qu'est-ce que fait le chien à ce moment-là? Il me signale, il m'amène sur l'obstacle. Ok, c'est bien, et il me propose la bordure, c'est-à-dire qu'il va le déficient visuel, voilà, il va comprendre, ici on ne peut pas passer parce que le chien il a fait un quart de tour, il m'a proposé la bordure, on va faire un contournement par la chaussée. Seulement ça ne fait pas partie de l'initiative du chien de descendre sur la chaussée parce que c'est quand même un acte qui est dangereux, donc il doit laisser la possibilité au déficient visuel, à l'écoute, hein, de savoir si on peut s'engager comme une traversée pour contourner l'obstacle. Allez, là devant, c'est bien. Un petit poteau mais qui s'est pris à pleine vitesse et sans s'arrêter, ça peut faire mal. Allez, Élise, en avant. Mais c'est pas un obstacle très conséquent, mais le chien il doit le signaler quand même. Allez, Élise, allez, ton travail, en avant. Allez, en avant. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est bien. Un beau chien, c'est bien. Allez, tu fais attention. Voilà, c'est très bien. Un beau chien. Allez, va. Oui, on rentre un chiot à 2 mois et demi. Les résultats en fait du travail qu'on va mettre en place, on va l'avoir quasiment 3 ans après. C'est-à-dire qu'il faut suivre toutes les étapes de prééducation, d'éducation, suivi famille d'accueil, le placement déficient visuel et cette période d'essai là, de 6 mois qui est obligatoire pour voir si ça évolue dans le bon sens. Et si on prend tout en compte, il faut quasiment 3 ans pour que nous on puisse mesurer et être satisfait de ce qui se passe. Ouais, se dire voilà, c'est bon, c'est une équipe qui fonctionne, la personne est contente, le chien est content, il est bien dans sa tête, il a trouvé ses marques dans son nouvel environnement. Donc oui, c'est assez long en fait. C'est mon guide, c'est un compagnon de tous les jours, un ami, une présence forte. Et puis bon, après, mon outil entre guillemets de travail au quotidien. Cette fluidité dans les déplacements que j'avais pas avant, cette concentration nettement moindre, et puis ce lien social qui est majeur. Je sais même qu'ici, là, donc, moi je suis masseur kinésithérapeute sur l'hôpital Jean Robérol et c'est vraiment la mascotte du service. Ce qui est très, très sympa, c'est le contexte social qui est engendré par cette relation maître-chien-guide. Les gens sont vraiment à l'écoute, sont attendris, je pense, quand ils nous voient passer. Et puis on a beaucoup plus d'humanité de leur part. La canne fait peut-être un petit peu plus peur que le chien guide. C'est une confiance réciproque, une écoute réciproque. Mais voilà, chacun a son rôle dans le travail. Et puis après, il y a tout l'intérêt
social et puis à l'extérieur, parce que bon, c'est vrai que c'était pas qu'un compagnon de travail, c'est un compagnon de toute une vie, une vie quotidienne. Donc après, c'est aussi un compagnon de jeu, voilà, c'est une présence. Je sais que voilà, on est très attachés l'un à l'autre, donc c'est pas une relation fusionnelle parce que voilà, chacun est à sa place, mais je sais que ouais, c'est une relation assez profonde. En avant. Allez. Alors il est presque en fin de carrière, ouais, il n'a pas eu de repoussement de l'âge de la retraite. Donc l'année prochaine, en 2012, ouais, il va finir sa carrière de chien guide et puis ce sont mes parents qui vont le récupérer. Voilà, il reste dans la famille pour que je puisse pouvoir avoir un autre chien guide du coup. Le résultat de notre travail, de l'instant T, on le voit au bout de 3 ans, 3-4 ans, quand vraiment l'équipe fonctionne, que ça marche bien entre les deux membres, entre le chien et son maître. On se dit bon, c'est bon, on a réussi notre boulot, quoi. Et que la personne est satisfaite et qu'elle retrouve de l'autonomie.